chère taille, chers frères et sœurs, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 mai de l'an 2024. Nous sommes au monastère de la Source Guérissante, à Vers-de-l'Eau, et nous sommes pendant la retraite du printemps. Je voulais demander aux enfants de venir une minute vous faire admirer là près de nous, s'il vous plaît. Tu veux venir? Venez, venez. S'il vous plaît. Je sais bien que c'est une surprise, mais viens juste 2 minutes. Venez 2 minutes près de moi. Oui? Oui? S'il vous plaît? Tout le monde là? Et le grand chevalier n'est pas là aujourd'hui? Il est en cuisine. Il est? Il est en cuisine. Oh, il est en cuisine, oh, pardon. Ouais. Voilà. Nous avons la chance d'avoir de jeunes amis qui sont ici, près de nous, et qui sont très, très intéressés par le Dharma. Ils savent très bien jouer, s'amuser et rendre heureux. Donc, ils pratiquent très bien le Dharma. Et je voulais les remercier, ainsi que le chevalier qui est à la cuisine. Donc, aujourd'hui, je vais vous laisser vous rasseoir, hein, maintenant que tout le monde vous a vu. Et j'ai la chance de pouvoir donner, nous avons la chance de pouvoir offrir un court enseignement, voilà, pour ces petits trésors qui sont de futurs Bouddhas, hein, des Bouddhas en devenir. À n'en pas douter, à n'en pas douter. Pour arriver à venir aussi près de nous, écouter les enseignements, il faut que les parents et les enfants aient accumulé un très très grand nombre de mérites. Et pour commencer à vivre dans le Dharma si jeune, alors bon, ils ont beaucoup de chance et nous aussi. Donc aujourd'hui, je dois vous parler de non-naissance, non-mort, non-venue, non-partir. Et mes frères et sœurs m'ont invité, ils sont fatigués de leur long séjour et de leur long périple. Sœur Yaknim, tu ne voudrais pas donner les enseignements? Voilà. Et moi, je voulais vous proposer à ceux qui ont l'habitude de venir, d'écouter les trésors que possèdent nos frères et sœurs. Mais voilà. Alors, la grande sœur, voilà. J'ai dit oui, bien sûr. Je voulais poser une question aux enfants. Où est parti l'hiver? Où est parti l'hiver? Ah, tu es là, super, petit chevalier, viens vite, viens nous voir, viens nous voir. Viens nous voir, viens nous voir. Il est à la cuisine, il aide, vous savez. C'est grâce à lui, bien sûr, aux autres, on a la chance d'avoir de bonnes choses à manger. Oui, c'est ça. Et puis j'ai vu tous les jeunes, avant-hier, en train d'éplucher les carottes. Ils s'appliquaient, hein. Ils s'appliquaient beaucoup. Donc, nous sommes très fiers de vous avoir ici, les enfants. Je pose une question. Où est parti l'hiver? Est-ce qu'on l'a perdu? On n'a pas perdu l'hiver? Non, hein? Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes au printemps, mais bientôt, on va rentrer en été. Et où va partir le printemps? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il sera perdu? On ne s'est jamais posé ces questions, les grandes personnes en pratiquent. Hein. Posez-vous la question, est-il parti? Sont-ils perdus? Et alors, quand l'été sera passé, il sera parti où? Il y a la réponse. Il y aura l'automne après, vous savez qu'il y aura l'automne après? Oh là là, ça va être magnifique. Et quand l'automne va partir, où va-t-elle partir? Qu'est-ce qu'il y aura après l'automne? Qu'est-ce qu'il y aura après l'automne? Qu'est-ce qui va naître après l'automne? Ou faire semblant de naître? C'est l'hiver. Ah ben c'est ça, il était caché derrière les autres en fait. Je le cherchais partout, mais en fait, il était caché derrière les autres. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Quand est-ce que l'hiver va naître? Est-ce qu'il va naître?
Naître, ça veut dire apparaître de quelque chose qui n'existait pas encore. Par contre, on ne voit pas un bébé, et puis, poup, on voit un bébé, alors on dit, il est né. C'est comme ça, d'accord? Oui? Oui, tu me comprends? Et c'est pareil pour presque toutes les choses. On croit que ça a disparu, mais ce n'est pas disparu. Et puis on croit que c'est en train de naître, et puis ça naît parce qu'il y a juste ce qu'il faut pour que ça naisse. C'est super. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits chéris? Oui, tu es contente? Oui, ça va. Quand on a un arbre en fleurs, nous sommes au printemps, d'accord? Quand on a un arbre qui se met, à partir de l'hiver, les branches sont toutes nues, toutes nues, toutes nues, avec juste des petites pointes un peu dures, rondes ou pointues, et puis les conditions sont favorables, la terre se présente dans la bonne position, le soleil réchauffe un peu, et alors les fleurs éclosent. Vous êtes d'accord, hein? Vous me suivez? Oui, je vous raconte des histoires que vous savez déjà, mais je vous emmène, on va partir loin avec ce bateau. Et puis il arrive un moment où les fleurs fanent. Vous avez vu ça déjà? Les fleurs qui fanent? Les arbres qui perdent leurs fleurs. C'est pas triste, hein? Mais quand même, c'est joli quand c'était en fleurs. Est-ce que les fleurs sont mortes? Les grandes personnes sont silencieuses. Est-ce que les fleurs sont mortes? Tu dis non, hein? Alors raconte-moi, dis-moi. Elles sont fatiguées. Oui, la fleur est fatiguée, je suis d'accord. De temps en temps, je me sens un peu comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand la fleur se fane? Qu'est-ce qui se passe? La fleur, alors, qu'est-ce qui se passe? Soit les feuilles tombent les feuilles, soit les feuilles changent de couleur. Les fleurs changent de couleur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la fleur? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, elle se fait très belle. L'arbre se fait très beau. Les fleurs se font très belles. Elles mettent des très belles couleurs. Elles se mettent des couleurs partout, du parfum. Elles tendent leurs petites étamines comme ça, tout autour d'elles. Les papillons, les abeilles, les bourdons, tout le monde vient lui rendre visite. Et en plus, pour être sûr d'avoir des visites, elles font un nectar sucré excellent. Vous êtes au courant de ça? Les abeilles transforment ça en miel, hein? Qu'on mange, nous. On aime bien le miel. Est-ce que vous devenez abeille quand vous mangez le miel? Réfléchissez, regardez bien en profondeur. Est-ce que quand vous mangez du miel, vous devenez une abeille? Pas pour rire, une histoire vraie. Hein? Ben oui, un petit peu. Hein? On devient un corps de transformation d'une abeille. On ne voit pas l'abeille, mais à l'intérieur, tout ce que l'abeille nous a offert, on l'a à l'intérieur de nous. Tout son travail est en nous. C'est merveilleux. Donc, les fleurs se font belles, c'est le printemps, les animaux viennent lui rendre visite, et même Monsieur le Vent qui vient leur faire des caresses, qui prend le pollen, et puis hop, qui va fertiliser ailleurs. C'est merveilleux. Vous êtes d'accord? C'est beau le printemps. Et puis d'un seul coup, il fait un petit peu trop chaud, puis elles ont fleuri suffisamment longtemps, elles fanent. Je suis d'accord avec toi, elles sont fatiguées, certainement. Et qu'est-ce qui se passe? En secret, dans le cœur de la fleur, en secret, il y a un tout petit bébé. Vous êtes d'accord? Tout petit bébé. Il est trop petit quelquefois, on ne peut pas le voir. C'est le fruit en devenir. Alors, où est passée la fleur? Est-elle morte, la fleur? Ou bien la fleur est-elle en train de se manifester? Alors nous, on attend la fleur, on dit elle est morte, elle est morte. Mais la réalité, pas du tout. La fleur s'est transformée
en fruits. Vous êtes d'accord avec ça? C'est sûr, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, non, sœur Elisabeth, c'est pas du tout comme ça, sœur Jacqueline, pas du tout comme ça que je vois les choses, vous avez le droit. C'est comme ça qu'on a la chance d'avoir des fruits pour les manger. Et qu'est-ce qui se passe après pour le fruit alors? Racontez-moi un peu. Qu'est-ce qui va se passer pour le fruit? En général, on va les voir arriver où? Sur nos tables. Oui, chevalier. Ou des insectes de la terre ou de la nature vont en manger un peu. Ah oui, oui, on partage avec les insectes de la terre, parce que vous n'entendez pas tout très bien peut-être. Avec les insectes de la terre qui vont venir en manger, ça c'est certain. Un jour, il s'est passé quelque chose de très fort. Pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans, il y a eu un champ qui était à côté de nous, un champ sans arbres, qui était à côté de nous et qui est devenu chez nous maintenant, et qui était libre, et c'était libre, et les écureuils étaient trop contents. Alors ils mangeaient les noisettes librement. Il n'y avait personne pour les embêter. Les noisettes et les noix. Et ils ont planté énormément d'arbres maintenant. Alors il y a des pruniers, des petits pruniers sauvages, des pruniers, il y a des noyers, il y a 2 noisetiers et il y a des chênes. Tout ça, c'est la plantation des écureuils. Puisque il n'y avait personne pour le faire, n'est-ce pas? C'est très beau le jardin. Et sœur Saint-Nîmes est allée ramasser des noix pour toute la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa écureuil n'était pas du tout content. Une histoire vraie, une histoire vraie. Il était sur la branche, il l'a regardé comme ça, et avec la queue comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de piller mes réserves? Les ancêtres ont planté cet arbre, il est à nous. Et c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Alors sœur Saint-Nîmes, avec sa bonté aimante et sa compassion, lui a expliqué qu'on en prenait seulement un peu, qu'il aurait quand même, il était tout petit, nous on est grands, qu'il aurait sa part. Donc on lui laisse sa part, c'est pour compléter ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que va devenir le fruit? Que va-t-il devenir? Quand vous prenez une pomme, une belle pomme, il y en a des très belles, et que vous croquez dedans, c'est un être vivant la pomme, vous êtes au courant. Elle a une peau comme nous, elle a de la chair à l'intérieur, elle a de la sève comme le sang, et elle a des bébés à l'intérieur. Sauf quand les hommes détournent ça pour simplement l'appétit et le plaisir. Mais autrement, il y a des bébés dedans. Oui, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer si on mange la pomme? Est-ce qu'elle va mourir? Ils savent déjà tout. Ils ont dit non. Non, hein? Elle ne va pas mourir, la pomme. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir l'enfant qui est en train de la manger. Elle va lui apporter sa force, son courage. Vous êtes d'accord? Quand on mange parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour vivre. Et on devient un corps de transformation de pommes. Alors on est un corps de transformation d'abeilles, on a un corps de transformation de pommes. Et quand la pomme nous quitte, qu'est-ce qui se passe? Elle va nourrir les petits poissons. Et la vie de la pomme se continue. Et la pomme nourrit les arbres qui sont en bordure de rivières. Elle nourrit les algues. Et elle va se métamorphoser. Elle va encore trouver d'autres corps pour continuer sa vie de pomme, pas sous la forme de pomme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant, hein? On va demander un petit son de cloche, s'il te plaît.
Un jour, quand j'habitais à Saint-Étienne, j'avais une amie qui avait un fils qui était tout jeune, il avait 5 ou 6 ans seulement. Et puis, il avait une toute petite tortue d'eau, comme ça, pitchounette. Vous savez, les petites tortues qu'on met dans les aquariums. Et puis, un jour, elle a joué à cache-cache. Elle a joué à cache-cache comme l'hiver. Elle a joué à cache-cache comme le printemps. Elle a joué à cache-cache comme l'été. Elle a joué à cache-cache comme l'automne. Comme la fleur, comme la pomme. Mais il était très triste. Alors, sa maman m'a appelée, elle m'a dit... Est-ce que tu peux, Elisabeth, est-ce que tu peux venir parler de jouer à cache-cache, s'il te plaît? Et alors, il avait des géraniums qui étaient très beaux. Et il a pris la petite tortue et il a ouvert la terre tout doucement et on a posé la petite tortue pour qu'elle dorme. Et vous ne savez pas quoi? Eh bien, d'un jour, pas du jour au lendemain, quelques jours après, disons une semaine après, on pouvait voir la tortue qui souriait dans les fleurs de géranium. Elle s'était transformée en géranium. Bien sûr, le géranium s'était nourri, comme nous nourrissons de la pomme, d'accord? Alors c'était comme ça. Est-ce que ça a un début, est-ce que ça a une fin? Dans la réalité, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on découvre. Est-ce qu'il y a un début, un vrai début? Est-ce qu'il y a une vraie fin? Il y avait un monsieur très sérieux. Il aimait peut-être bien rire, mais je ne l'ai pas connu. Il s'appelle monsieur Lavoisier. C'est un grand savant, grand savant. Et ce grand savant disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors dans notre vie, il est bon de faire ces découvertes et de partir à la recherche de ces multiples transformations. Quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire quand la Terre se penche plus vers le Soleil dans le haut de la Terre, alors le printemps se manifeste et les fleurs sont là, les abeilles, les oiseaux qui chantent. Mais quand la Terre bouge un peu plus, alors le printemps fait semblant de partir. Il attend seulement que la Terre reprenne la bonne position pour se remanifester, c'est tout. Il n'est pas mort, il n'a pas disparu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, mes petits trésors? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me dites oui pour me faire plaisir, sinon il faut dire mais ça ne va pas du tout. Oui, vous êtes d'accord. Notre vie, elle est faite comme ça. Il y a des jours où il y a de la pluie et il y a des jours où il y a du soleil. Il y a des jours où il y a du vent, il y a des jours où il n'y en a pas. C'est l'impermanence. Quand on voit la toute pitchounette adorée, qui est le duplicata de maman en modèle réduit, c'est vrai, elle te ressemble beaucoup. Heureusement qu'il y a l'impermanence. Heureusement que les choses changent toujours. Sinon, elle resterait toujours une petite pitchounette comme ça. Et maman n'aurait pas le bonheur de la voir grandir, de la voir devenir une jeune fille, jeune femme. Donc, tout change tout le temps. Et ces changements, il faut apprendre à nous en réjouir, nous ouvrir aux transformations. Si nous voulions que le châtaignier soit toujours en fleurs, eh bien, on n'aurait rien à manger. Pas de châtaigne. Vous aimez les châtaignes? Oh là là, ça serait dramatique. Dramatique. Pas de pommes. Non, ça ne va pas du tout, ça. Pas de raisin, pas de fraises. Non, non. S'il vous plaît, les fleurs, faites semblant de partir et de vous faner et d'être fatigués pour laisser la place à la suite. Vous, ça va? Vous pouvez partir si vous voulez, mes petits. Ah non, elles veulent rester. Oh non, non, mais ça c'est super. Oui, oui. Ce sont des trésors. Je vous ai dit, ce sont des trésors. La petite fleur, je l'ai connue, mais comme ça. Elle a absorbé tous les enseignements de taille, tous les enseignements de toutes les personnes qui ont enseigné. Elle a appris le dharma depuis qu'elle est tout bébé. Et elle non plus, elle ne voulait pas partir.
Maintenant, on va faire semblant de parler aux grandes personnes. Il y a des grandes personnes dans la salle, s'il vous plaît, manifestez-vous. Regardez, regardez. Oui, lève-toi, on va te voir. C'est une petite fille, une petite jeune fille. Oui, c'est une grande personne déjà. Hein. Donc, quand on se penche sur l'impermanence, je vous conseille de découvrir l'impermanence. On sait que les choses changent, mais on le sait ici. On ne l'explore pas, on ne le vit pas. On ne l'expérimente pas vraiment complètement cela. Cela fait partie des méditations. Il y a une dame tout à l'heure, hier, qui a posé une question sur les méditations. Comment faire pour méditer sur un sujet comme la compassion. Et bien sur l'impermanence, on peut méditer sur l'impermanence très facilement, tout au long de la journée. On peut prendre ça comme sujet de bonheur. Il ne faut jamais penser que la méditation, c'est fatigant. C'est très agréable, ça fait rire d'ailleurs. Et vous prenez la méditation sur l'impermanence. Et vous vous êtes couché dans votre lit, vous étiez endormi, vous vous réveillez, voilà, impermanence. Vous étiez couché, vous vous tournez sur le dos, vous vous tournez, c'est l'impermanence. Vous vous asseyez, c'est l'impermanence. Vous vous levez, c'est l'impermanence. Vous commencez à marcher, c'est l'impermanence. Et tout au long de votre journée, souriez à l'impermanence. Dites-lui, mais c'est merveilleux, tu es là. Sans toi, mais je ne pourrais pas continuer à vivre. J'inspire. Mais si je reste là sans impermanence, je vais... Et puis c'est tout. Et si je fais... Et je reste comme ça, c'est l'impermanence. Mais ça ne va pas du tout. Donc, si je m'attache à vouloir la permanence, quelque chose qui demeure, qui reste, je vais beaucoup souffrir. Donc, tout change tout le temps. C'est super. Ça nous offre l'occasion de découvrir. Quand on va, j'aime bien ces expériences que j'ai faites, les pratiques. Je vais pour manger. Alors, j'ai un bol. Hein. Mon bol est propre et il est vide. J'ai la chance de pouvoir mettre de la nourriture dedans. Je contemple la nourriture qui est dans le plat et qui est dans mon bol. Et puis je pense à tous les gens qui ne vont pas avoir à manger et tous les enfants qui vont mourir de faim aujourd'hui. Et je remercie en disant, je vais prendre de l'énergie en mangeant. Le riz va se transformer en sériacnim. Oh, oh, oh. Le jour où vous allez me voir me transformer en grain de riz. Donc, je regarde ça, et puis mon bol est vide et je le remplis. Je le remplis progressivement. Mais quand je le remplis, c'est l'impermanence. Il était vide, il se remplit. Et là, c'était plein et ça se vide. Vous comprenez? Et c'est en communication permanente. C'est un cycle permanent, l'impermanence. Donc, c'est merveilleux. Ensuite, je mange, c'était plein, ça se vide. C'était propre au départ, c'est sale. Je vais pour le laver. Il y a un très beau gâteau. Hein. Laver la vaisselle, c'est comme donner un bain au bébé Bouddha. Le profane et le sacré, c'est-à-dire n'importe quoi peut devenir une merveille. C'est ça ce que ça veut dire. Le profane, des choses ordinaires de la vie, comme laver une assiette, peut devenir un trésor. Vous m'entendez bien, les trésors. Donc je la lave, elle était sale, elle devient propre. Je la lave en plusieurs eaux. Elle était humide, mouillée, je la sèche. Elle était dans mes mains, je la pose sur la table. Vous comprenez? Je fais un pas, c'est l'impermanence. Tout est merveille de l'impermanence. Mon cœur bat, il fait tout, ta. Impermanence aussi. Et sans cette impermanence, il n'y a pas de vie. Donc, il est très important, de, si vous le voulez, hein, de vous pencher sur l'impermanence avec beaucoup d'envie de jouer. Parce que si vous faites ça comme ça, il faut que je regarde si mon assiette est propre. Mais oui, je sais qu'elle est propre. Et elle était mouillée, oui, c'est Réacnim. Et je l'essuie. Non, ça ne va pas du tout. Hein. Ne faites pas ça parce que vous vous embêteriez vite. Et la méditation, c'est l'éveil de la joie, l'éveil du bonheur.
c'est apprendre à découvrir qu'on vit dans un monde qui est merveilleux. Nous vivons tous dans ce que le Bouddha appelle la dimension historique. La dimension historique, c'est la dimension dans laquelle il y a une vraie histoire. Elle a mis son masque, sa tête. Voilà l'impermanence, vous voyez. Elle était assise. Viens ici une minute avec ça, s'il te plaît. Viens juste une minute. Avec. Bon, parce qu'on rit, mais les personnes qui nous voient, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. C'est l'impermanence. Hein. Il y a quelques minutes, tout le monde était bien sage à écouter. Et les oreilles et les yeux. Ah oui, très bien. Parfait, ma chérie. Merci beaucoup. Elle veut la... Ah oui, tu veux poser une... Viens, ma chérie. Avec maman, si tu veux, allez, maman, tu peux poser la question. C'est parce qu'elle a perdu son lapin il n'y a pas longtemps. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il est devenu, le petit lapin? Qu'est-ce qu'a fait maman avec le petit lapin et la petite fille? Qu'est-ce que vous avez fait avec le petit lapin? Il est parti dans le feu, je crois. Vous l'avez mis dans le feu? Il est devenu une très grande, belle flamme. Il a éclairé le monde. Il a apporté de la chaleur. Il a apporté de la beauté. Il a apporté un peu de fumée. Il a apporté de l'eau. Hein, il y avait un peu d'eau dans le lapin, bien sûr, qui partit en fumée blanche dans le ciel. Donc ton petit lapin, si je comprends bien, il est partout. Est-ce qu'il est partout, ce petit lapin? Oui, hein. Eh bien oui, vous voyez, il est partout déjà, le petit lapin. Donc on peut le retrouver n'importe où puisqu'il est partout. D'accord? Tu m'entends, petite chérie? Quand tu vois une jolie flamme, tu peux dire « Bonjour, mon petit lapin ». Quand tu vois une belle fumée blanche, « Bonjour, mon petit lapin ». Tu veux essayer? Tu voudras essayer? Non, pas... Oui? Ah oui, ça y est. Donc vous voyez, pour les enfants, c'est beaucoup plus simple que pour les grandes personnes. On ne rit pas de toi, on t'admire. On admire ta sagesse. Hein? Parce que nous sommes très, très attachés à la forme. Hein? Nous investissons la forme. C'est normal. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains. Et nos bien-aimés ont des formes, c'est curieux, mais ils ont des formes. Et en plus, jamais la même. On ne peut pas se tromper. Hein? Donc, on s'attache à ces formes. Et on est dépendant de notre attachement. On est dépendant de notre attachement. Parce qu'on a mis notre cœur attaché dans la forme de quelqu'un. Alors, on est dépendant. Quand la personne n'est pas là, on souffre. Quand la personne est là trop longtemps, oh, c'est embêtant. Mais on est quand même attaché à la forme. Hein? Parce que depuis qu'on est tout petit, on a été sauvé par des personnes qui avaient une forme. Hein? Quand on avait faim, quand on avait soif, quand on était tout petit, il y a toujours eu ce qu'il fallait pour nous permettre de vivre, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a fait que nous sommes très dépendants de la forme. Parce que notre première sensation de peur, quand on est né, c'était de ne pas pouvoir survivre. Tai répète souvent ça. C'est la peur originelle, la peur de ne pas pouvoir survivre. Donc,
il y a eu quelqu'un qui est venu à notre secours, c'est youpi, qui nous a donné à manger. Que ce soit quelqu'un d'immédiat comme une maman, papa, ou d'autres personnes qui nous ont pris en charge et qui ont fait que nous sommes ces êtres merveilleux que nous sommes là tous. Hein. Donc nous nous sommes attachés à la forme. Et notre peur, c'est que la forme de la personne nous quitte. Ce bel emballage, quoi. Et pour arriver à se libérer de ça, il faut découvrir ce qu'on appelle, on l'a chanté ce matin, vide d'un soi séparé. Alors, on a touché l'impermanence bien en profondeur. Vide d'un soi séparé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la clé ici? Peut-être Sœur Yannim a la clé du placard aussi. C'est facile de trouver le vide d'un soi séparé. C'est très important. S'il n'y avait pas la terre, est-ce que nous serions là? 1, 2, 3, 4, 18. Non, hein? Vous dites non, je répète ce que disent les enfants avec la tête. S'il n'y avait pas d'air, est-ce que nous serions là? S'il n'y avait pas d'eau, est-ce que nous pourrions vivre? S'il n'y avait pas le soleil, est-ce que nous serions là? Non plus. S'il n'y avait pas d'espace pour se développer, marcher, etc., est-ce que nous serions là? S'il n'y avait pas le temps qui passe, on parlait tout à l'heure de la petite chérie qui ne grandirait pas, est-ce que nous serions là, ce que nous sommes, des êtres qui avons grandi? Non plus. Et puis il reste un trésor caché, caché même dans les pierres, la conscience. Vous savez, les pierres, elles ont aussi une conscience. Pas qui ne ressemble pas à la nôtre. Quand il y a eu le grand événement d'Hiroshima, les Japonais qui s'occupaient des jardins, ont été obligés d'enlever tous les grands rochers qui étaient là pour décorer. Ils n'étaient pas en même état, ils étaient malades, il fallait les enlever. Et ils ont remis des rochers bien énergiques à cet endroit-là. Donc oui, tout est vivant. Si on vous prête les yeux, mes lunettes, j'ai des lunettes spéciales, elles adorent s'occuper des atomes. Donc si on pouvait voir les atomes, vous savez, tout serait en mouvement sans arrêt. La cloche, on ne pourrait pas la voir, ce serait des milliards d'atomes en train de jouer et de tourner à toute allure. Comment? J'ai oublié, bon peu importe, ça va venir. Ça serait tout en train de jouer comme ça, mais notre corps aussi, et l'air aussi, et le sol aussi, tout est vivant. Tout est infiniment vivant. Mais heureusement qu'on peut marcher sur quelque chose de solide, parce que si on marchait que sur des atomes en train de jouer, on ne pourrait pas se déplacer. Donc nous regardons la vie avec ce regard-là. Je vais te demander un petit son de cloche, s'il te plaît.
Nous avons besoin d'eau pour survivre. Et j'ai invité Madame l'eau à se manifester dans le verre. Et je lui pose la question, Madame eau, d'où viens-tu? Oui, vous pouvez y aller, mes chéris, si vous voulez aller jouer dehors. Madame eau, qui est dans mon verre, tu viens de quel endroit? D'où viens-tu? Je prends le verre et j'essaye d'écouter ce que va dire l'eau. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je viens des sources lointaines. Les hommes m'ont capturé. Ils m'ont mis dans des tuyaux. Ils m'ont mis dans des robinets. Et ils m'ont amené chez vous. Et vous avez la chance de pouvoir me boire. Vous allez devenir eau, et je vais vous quitter aussi. Et je serai l'eau nourrissant le monde tout entier. Ça fait partie du cycle de l'eau. Vide d'un soi séparé, ça veut dire que nous avons besoin de tout le reste pour nous manifester. S'il n'y a pas ce dont on vient de parler, hein, la terre, l'eau, etc., on ne peut pas se manifester. Mais les plantes ne peuvent pas se manifester. Les animaux ne peuvent pas se manifester. Rien ne peut se manifester. Donc c'est extraordinaire. Nous avons tous cela en commun. Quand on regarde l'eau, elle peut avoir de multiples manières de se manifester. Je la vois là partout, je la vois dans les fleurs, je la vois dans le jardin, il y en a certainement dans l'air, parce qu'on est tous en train de respirer, expirer, et de laisser partir de l'eau. Elle est tout autour de nous, elle est partout. Mais à l'intérieur de nous, pour arriver à venir jusqu'ici, il a fallu des parents, n'est-ce pas? Je retouche des parents. Mais ces parents ont eu besoin de parents, donc il y a eu besoin de grands-parents, il y a eu besoin d'arrière-grands-parents, il y a eu besoin de monsieur et madame Cro-Magnon, ça c'est mon petit désir, mon petit bonheur. Il y a eu besoin de monsieur et madame Cro-Magnon, et bien avant monsieur et madame Cro-Magnon, il a fallu des ancêtres pour que ça se reproduise, pour que de vie en vie, nous puissions nous manifester jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons témoigner que l'humanité a traversé des milliers de difficultés énormes, mais nous sommes là pour témoigner. Nous sommes passés à travers. Ils sont passés à travers. Nous passerons à travers. Donc il y a grand-père, grand-mère, papa, maman, toute la lignée qui est à l'intérieur de chacune des cellules de notre corps. Et ils se sont transmis, Taï dit, c'est ce que Taï dit, ils se sont transmis intégralement, c'est-à-dire toutes les mémoires de nos ancêtres nous ont été transmises à l'intérieur de la conscience du tréfonds. Dans cette conscience du tréfonds repose la connaissance de l'univers tout entier. Et toutes les expériences de toute notre lignée, plus de toutes les lignées qui se sont jointes à notre lignée, de l'humanité entière. Cette conscience, elle est très précieuse. Nous la portons en nous, ce qui fait que l'autre jour, j'ai eu un bonheur tellement grand que j'avais les larmes aux yeux. Vous êtes peut-être quelques-uns d'entre vous étaient là. Nous avons fait une marche méditative avec Taïfa Pliou qui nous guidait. Puis s'est arrêté à un endroit. Il y avait des enfants qui jouaient. C'était des petits enfants dont les parents, grands-parents étaient vietnamiens. Et ils construisaient une cabane. Et ils avaient pris des bambous, des branches de bambou qu'ils avaient appliquées contre un grand arbre. Et ils étaient allés chercher du foin, l'herbe coupée, et ils avaient couvert. Vous savez, ils n'ont jamais vu construire une cabane. Mais c'est comme ça que les maisons sont construites au Vietnam. Qui était là en train de construire ces cabanes? Tous les ancêtres. Vous me comprenez? C'est clair? C'est clair pour toi?
Oui. J'étais là, mais j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais heureuse. Oui, ces petits portent tous leurs ancêtres, toutes les mémoires des ancêtres. Oui, ces petits continuent leurs ancêtres. Ils se nourrissent aussi des civilisations dont ils font partie, dans laquelle ils vivent. Mais c'était extraordinaire. J'aurais eu envie de lâcher tout, aller leur faire des bisous. Mais ils auraient dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des bisous parce que je construis une cabane. Les oiseaux, les bébés oiseaux, ils sont nourris par leurs parents. Quand ils sont assez grands, les parents les mettent en dehors du nid. Ils sont obligés de s'assumer. Et quand arrive l'âge adulte, on ne leur a pas fait voir, les parents ne leur ont pas fait voir. Voilà, il faut faire construire un nid comme ça, tu t'y prends de cette manière, tu apportes ce genre de matériaux, tu les assembles comme ça. Pas du tout, hein, vous savez. Mais l'oiseau, même le tisserin, c'est un oiseau très particulier, il se sert de son bec. Il prend, je crois que c'est du bananier. Si je dis des bêtises, vous avez le droit de me corriger, parce que là, il y a des spectateurs. Ils vont se dire que ça ne va pas du tout. Alors, il attrape avec son bec un tout petit bout d'une bordure du bananier, et il tire comme ça. Ils s'envolent, et avec leur bec, ils réunissent, ils cousent une feuille. Ils ramènent les deux côtés. Ils cousent, mais ce n'est pas une feuille de bananier parce que ça serait trop profond pour eux. Je ne me rappelle pas ce que c'est. Mais ils cousent avec leur bec, ils piquent, ils tirent, ils repassent. Mais qui leur a appris, quoi? Où est le professeur? Intégralement à l'intérieur. Il nous dit, il y a des personnes qui disent « Je ne sais pas chanter. » S'il vous plaît, chantez. Il y a forcément un de ses ancêtres, peut-être Cro-Magnon, qui chantait très bien et qui va vous permettre de vous ouvrir à la vie et de pouvoir chanter. Hier, j'ai parlé de la protection que les parents développaient pour nous permettre de devenir des adultes et de grandir. Et nous transmettons ça, nous faisons la même chose avec nos enfants, les petits-enfants, toute la lignée. Donc nous sommes habités par tous nos ancêtres. Je vous parle depuis un moment. Vous en avez peut-être assez, mais ça, je suis obligée de continuer un petit peu. Et je dis un seul mot que vous n'ayez jamais entendu. Réfléchissez bien avant de répondre à l'intérieur de vous. Et je dis un seul mot que vous n'ayez jamais entendu. Une seule phrase que vous n'ayez jamais entendue. Une seule pensée qui n'ait jamais été pensée sur cette terre. Alors, la réponse? Alors, qui a parlé? Si tout ce que je vous offre ne m'appartient pas, qui parle? Tous les ancêtres. La civilisation, le monde, les pensées, le Bouddha, Jésus, pour ce qui est spirituel. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Vous comprenez, il n'y a pas un petit moi séparé qui peut dire Non, pas du tout. Il faut, ne me croyez pas, s'il vous plaît. Explorez. Devenez des explorateurs. Partez à la recherche des vérités qui nous sont proposées et qui sont en fait des découvertes personnelles qu'on fait pour arriver à se libérer de la souffrance. Vide d'un soi séparé, c'est ça. Le corps, bon, on vient de le voir, ben l'esprit c'est pareil. Les personnes qui m'ont appris à parler sont responsables de cet enseignement. Mes professeurs, toute ma famille, ma civilisation, tous les enseignements de taille, tout ce que j'ai pu lire comme livre, tout ce que j'ai pu entendre comme conférence,
Tout, vous voyez, tout est en ce moment en train de se manifester sous cette forme-là. On pensait que les paroles étaient parties dans l'air et qu'elles étaient mortes. Pas du tout, elles sont là. Elles réapparaissent. Mourir, ça veut dire que de quelque chose, on ne devient rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mourir, c'est ce qu'on dit, mourir, c'est de quelque chose, on ne devient rien. Est-ce qu'on ne devient rien quand on joue à cache-cache? J'aime bien l'expression de Thaï, jouer à cache-cache. Se manifeste autrement. On regarde en profondeur. Un petit son de cloche, ça nous permettra à tous de repenser ça, cette phrase. Vous avez trouvé? Quand les conditions sont favorables, ceci apparaît. Quand les conditions cessent d'être favorables, ceci n'est plus. On peut regarder ça depuis le début de l'enseignement, avec le printemps, les saisons, avec la petite tortue, avec la fleur, les fruits. Avant que nous nous manifestions à l'extérieur, étions-nous là? Ou pas? On dit, voilà, ça c'est le moment où je suis née, c'est ce jour-là, telle heure. Vous êtes d'accord? En Asie, on compte 9 mois de plus, je crois, des temps de gestation. Mais il y avait bien un bébé avant, il n'est pas apparu comme ça brutalement quand même. Il était là, n'est-ce pas? Il dormait en silence, tout près du cœur de sa maman. Mais d'où venait-il? Est-ce qu'il s'est manifesté spontanément comme ça? Est-ce un corps métamorphique? Non. Il a fallu un papa et une maman dans un moment d'amour très fort qui donne naissance à ce bébé. À une petite cellule toute petite. Heureusement qu'il y a eu l'impermanence, parce que sinon on serait resté une cellule toute petite et multipliée comme ça à l'infini. Presque, infini, presque. Sinon on remplirait tout. Donc, regardons ça. Il y avait bien quelque chose avant. Ça, nous le savons. Mais avant, où étions-nous avant que cette cellule n'apparaisse, ne se manifeste? Étions-nous là déjà? Ou pas? On peut avoir des pensées tout à fait différentes. Étions-nous là? Étions-nous quelque part? Étions-nous là ou pas? Hier, j'ai commencé à en parler. Et tout à l'heure, j'en ai reparlé un peu. On était déjà dans papa, les cellules de papa et les cellules de maman. Parce que c'est à partir de ces cellules qu'on s'est manifesté. Et papa et maman se sont manifestés parce qu'il y avait eu des cellules de grand-père et grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Nous étions là. Nous attendions juste le moment pour nous manifester. Comme la petite flamme, vous savez, de Thaï. C'est une merveille. Nous étions déjà là, dans papa et maman, sous forme de vie, à l'intérieur de vie. Nous vivions leur vie.
en attendant de pouvoir nous manifester. Et le tout petit bouchon qui est en train de nous quitter, là, l'adorable petite fille, c'est une manifestation de maman. C'est le corps de transformation de papa et maman. Elle continue la lignée. Elle est vide d'un soi séparé, puisqu'il y a à l'intérieur d'elle toute la lignée des ancêtres et en profilé toute la lignée de sa descendance. Ça va, c'est pas trop compliqué, enfin trop compliqué, trop difficile, trop sérieux parce que donc on est vide d'un soi séparé. Le corps, le langage, les pensées, l'intelligence. Tout nous a été donné. Nous sommes des enfants gâtés. On a tout reçu. Et nous pouvons nous réjouir d'avoir reçu tout ça. Plus tout ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, de vivre plutôt, parce que la survie, de vivre jusqu'à maintenant. En regardant le monde comme ça, on peut s'amuser, ça sont toutes les méditations, enfin non pas toutes, mais une partie des méditations dans lesquelles je prends beaucoup de bonheur, donc je me profite pour vous les transmettre. Donc on peut voir qu'on n'est pas séparé de sa propre lignée. Nous sommes vraiment inclus dans cette lignée. Ce que je crois avoir bien compris de l'enseignement de Thaï et du Bouddha, bien sûr, puisque Thaï nous enseigne ce qu'enseigne le Bouddha, avec sa vision qui nous permet à nous, occidentaux, d'entrer beaucoup plus rapidement dans le cœur du sujet. Excusez-moi, je respire 3 minutes. Je crois que l'idée vient de se sauver. Il y a quelqu'un qui l'a attrapée? Lorsque Thaï enseigne, il nous entraîne à regarder toute chose avec un esprit ouvert, libre. Un esprit ouvert, libre, calme. Quand on prend refuge dans le Bouddha, on dit « je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie ». Mais quelle est cette voie? Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Et quand on est dans ce chemin, on est heureux. C'est un chemin. Le Bouddha, ce n'est pas un Dieu, c'est un chemin. Et Thaï nous invite à aller visiter, plus grand que soi. On a visité déjà nos ancêtres, on a visité notre corps, nanana. Maintenant, on peut se poser... Moi, c'était le dernier choix que j'ai fait de mes contemplations, c'est d'interroger tout ce que je vois pour savoir s'ils sont différents de moi. Je regarde le cahier dans lequel j'ai glissé quelques idées. Tout l'univers est à l'intérieur. Tout l'univers est à l'intérieur. Je lui pose la question. Cher cahier, est-ce que tu serais là s'il n'y avait pas la Terre? Non. Serais-tu là s'il n'y avait pas l'eau? Non. Serais-tu là s'il n'y avait pas l'air? C'est votre doute. Non. Parce qu'il a fallu que les personnes qui se sont occupées de faire le cahier respirent, donc il y a de l'air dedans aussi. Il y a de l'air forcément, mais il y a de l'air. Est-ce que si tu serais là s'il n'y avait pas le soleil? Non.
Cher Caillé, est-ce que tu serais là s'il n'y avait pas le temps? Bien sûr que non, parce que je serais encore peut-être un arbre, une graine. Une graine, un arbre. Ah, c'est intéressant. Et s'il n'y avait pas l'espace, ben je ne serais pas là parce qu'il n'y aurait pas l'espace de me développer. Bon, et la conscience? Eh bien, la conscience que tu poses sur moi, plus la conscience de tous les gens qui se sont occupés de moi, plus la conscience de l'arbre à l'intérieur. Quelle différence il y a entre ce cahier et nous? Il faut les faire réfléchir. Chère cloche, est-ce que tu serais là s'il n'y avait pas la terre? Elle a sonné très fort, elle a répondu déjà. Non, sœur Yaknim. Serais-tu là s'il n'y avait pas l'air? Non, sœur Yaknim. Serais-tu là s'il n'y avait pas l'eau? Non, sœur Yaknim. Serais-tu là s'il n'y avait pas le soleil? Non, sœur Yaknim. Serais-tu là s'il n'y avait pas l'espace? Non, sœur Yaknim. Serais-tu là s'il n'y avait pas le temps pour la construire Non, sœur Yaknim. Serais-tu là s'il n'y avait pas eu la conscience? Non, sœur Yaknim. Eh bien, il n'y a pas de différence entre sœur Yaknim et la grosse cloche. Entraînée par la joie de mes jeunes frères, j'allais vous dire, ben, il va falloir y aller quand même. C'est-à-dire oser regarder tout ce qui nous entoure avec le regard du Dharma. Ce n'est pas ce que j'ai réussi encore. Je marche à tout petits pas. C'est comme la pitchounette là-bas. Hein, j'avance, tout doucement. Mais prenez un objet, un sujet, et puis regardez-le. Posez la question à tout ce que vous rencontrez. Tout, la maison, l'horloge. Posez-lui la question. S'il n'y avait pas eu la terre, est-ce que tu serais... Mais pour de vrai, je veux dire, pas dire, bah oui, c'est une horloge, c'est normal. Non, 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 non. Non. Vraiment, avec toute la sincérité de votre cœur. Alors là, nous sommes dans la dimension ultime. On entend parler de la dimension ultime, dimension historique, dimension ultime. Et là, on est dans la dimension ultime. On pénètre à l'intérieur des choses profondément. La cloche cesse d'être une cloche. Elle devient une cloche. Il y a quelque chose de merveilleux. Le coussin, pareil. Les fleurs, les personnes qui ont choisi les fleurs, c'est pas la même chose. La petite lampe qui brûle devant notre taille, c'est la même chose. Le collier que tu portes autour de ton cou, pose-lui la question. Les boucles d'oreilles, d'où tu sors? Quand es-tu né? Oui, c'est ça. Ici, il n'y a pas de foi, de croyance. On nous dit, venez explorer et vous verrez. C'est tout. C'est ça le bouddhisme. C'est ça le bouddhisme. On ne nous assène pas des vérités. C'est une vérité qu'on va à sa rencontre jour après jour, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Chère cloche, d'où viens-tu? Mais qui a pu inventer de faire fondre la terre, des gros cailloux, pour obtenir du métal? Qui a eu l'idée de travailler cette pâte molle pour en faire... Parce que quand c'est très chaud, c'est mou. C'est pour ça que quand j'entends pâte molle, moi, ça me fait sourire, parce que je me dis, heureusement qu'il y a la pâte molle, sinon il n'y aurait jamais du cristal. Et oui, bien sûr. Donc, vous interrogez tout ce qui vous entoure. Interrogez les êtres avec lesquels vous vivez, ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. Regardez-les. D'où viens-tu, mon ami? D'où viens-tu, mon amour? Parle-moi de tes ancêtres. Raconte-moi un peu l'histoire de Cro-Magnon. Hein? Dis-moi la suite, quoi. Dis-moi d'où tu viens. Pour arrêter d'être sûr qu'on connaît la personne, pour
pour arrêter d'être certain que cette personne fonctionne sur ce modèle et qu'il n'y a aucun moyen de changer cette personne. On n'y arrivera pas de toute manière, on ne change jamais personne, sauf soi-même. Et on change soi-même en changeant notre regard. Le Dalai Lama a dit un jour que ce que nous appelions caractère, cette personne a du caractère. Ou cette personne n'a pas de caractère. Vous savez, on entend ça quelquefois. Peut-être moins maintenant. En tous les cas, quand j'étais jeune, moi je l'ai entendu souvent. Et le Dalai Lama a dit, ce ne sont que des énergies d'habitude, rien d'autre. C'est-à-dire, face à ça, nous réagissons comme ça. Ou nous ne réagissons pas, ou nous réagissons autrement. Et comme on a pris ce pli, tout le monde croit que c'est notre caractère. Non, 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 ce n'est pas notre caractère. Le caractère, c'est l'esprit d'amour libre, le vrai, le caractère. Petit son de cloche. Alors, comment faire pour prendre ce chemin? Pour arriver à rencontrer progressivement ces réalités, parce que ce ne sont pas des vérités, ce sont des réalités. On pratique l'arrêt. On s'arrête. On retourne à nous-mêmes. Et on découvre qu'on respire, c'est l'impermanence. On découvre qu'on respire. On détend notre corps. On ne pense pas, on ne parle pas, on ne bouge pas. C'est l'entraînement de la cloche, c'est l'entraînement avec le téléphone, c'est l'entraînement avec l'horloge, avec un objet qui tombe, avec un souffle de vent, avec une fleur ravissante. On retourne à soi-même, on respire. Et on essaye de ne pas quitter notre souffle. On essaye de l'inviter à se représenter quand on l'a perdu en route. Parce que de temps en temps, il y a nos pensées comme ça, qui montent et qui nous entraînent. Et on retourne à soi-même. On respire. On prend soin de soi. On peut le faire pendant la marche méditative. On peut faire ces contemplations dans n'importe quelle position du corps. Notre maître, et bien avant lui, beaucoup d'autres maîtres ont écrit des petits poèmes que Alix nous a aussi écrits différemment. Des petits poèmes qui sont posés un peu partout dans les maisons. Quand on se lave les mains, quand on se réveille, quand on va se coucher, quand on éclaire une bougie. Je ne la connaissais pas, alors j'ai demandé à une amie de me l'écrire. Et chaque fois que j'éclaire la bougie, depuis quelque temps, pour l'offrir au Bouddha, je me récite le petit poème, jusqu'à ce que ma vieille mémoire soit un peu assouplie et qu'elle la retienne bien, sans avoir besoin de la lire. Ce sont des rappels, ce sont des cloches de pleine conscience. Ce sont des moments pour revenir à nous-mêmes. Quand on va au petit coin, tout le monde y va. Quand on va au petit coin, il y a ça s'appelle des gathas, ces courts poèmes, ça s'appelle des gathas. Et qu'on fait un petit pipi. Il y a un gatha qui, si vous le prenez au premier degré, ça va.
Mais si vous vous mettez à méditer dessus, oh mon Dieu, vous allez aller infiniment loin. C'est une porte, c'est pas une baie vitrée, c'est sans limite. Hein. En urinant dans la dimension ultime, je contemple. Et on regarde le chemin de l'eau. On visite le chemin de l'eau. On reste dans la concentration sur le fait que l'eau que nous avons bue nous quitte. Et on peut la voir ensuite continuer son chemin à l'intérieur de notre corps. Puis nous quitter, chargés d'une partie des sels minéraux et de cellules, de choses comme ça, pour nourrir à l'extérieur. Et c'est très important de pouvoir méditer sur ça, mais aller loin, aller plus loin, voir que ce qui nous quitte, nous faisons partie, c'est l'inter-être, hein. Nous faisons partie d'un cycle complet de l'inter-être. Et c'est très important de pouvoir ne pas comme ça aller au petit coin, mais se servir de ces moments très particuliers pour aller extrêmement profondément. Qui sait, cette petite eau que je viens de lâcher ne va pas devenir le sang du petit lézard, hein, parce qu'il va boire de l'eau qui a été recyclée. Vous comprenez? Est-ce que ça ne va pas devenir la sève de cet arbre merveilleux? Vous comprenez? C'est ça, il faut ouvrir les portes. Il faut. Il est souhaitable d'ouvrir les portes, de partir à l'aventure. Ouvrir les portes pour pénétrer à l'intérieur de cette merveilleuse réalité. Les gathas me fuient quand je veux parler en public. Uriner dans la dimension ultime, quel échange merveilleux. Tout inter est dans notre vie. Il n'y a ni trop, ni trop peu. C'est la même eau qui circule. Alors il faut aller jusque-là. Qu'est-ce que tu as dit, ni trop, ni trop peu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il nous dit ça d'abord? Et chercher, fouiller, avec la respiration consciente, avec l'arrêt, en se posant. Prenez une chaise, installez-vous, laissez-la si vous avez un jardin, laissez ce fauteuil ou cette chaise dans le jardin. Et puis jour après jour, venez vous y asseoir, contemplez, et vous verrez les transformations, les changements extraordinaires. Vous verrez les fleurs qui éclosent. Vous verrez les oiseaux qui vont chercher à manger pour leur bébé. Après, vous verrez les petits bébés par terre avec leurs petites ailes là, qui essayent de faire des efforts pour voler. Vous allez voir les merveilles de la vie. Et c'est nécessaire de se nourrir de cette beauté pour pouvoir continuer à vivre dans la beauté et l'harmonie. Nous avons besoin, vraiment besoin de ça. Je vais m'arrêter là. Je vais demander à Sœur Yanim d'avoir la gentillesse de venir nous chanter la chanson sur l'impermanence. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est une très grande sœur. Et elle a une voix d'ange. Alors, tu ne vas pas te contenter d'une chanson, on va t'en demander plusieurs, mais tu commences par l'impermanence. Regarde les bras, regarde les mains qui sont là. Tiens, on a un tout petit peu de temps, c'est bien. Bonjour mes chers amis, je ne peux pas dire non. Ma grande sœur a proposé quelque chose. Non, c'est qu'elle est trop loin de sa bouche. Attends, peut-être. Fais voir. Plus près, s'il te plaît. Vous voulez le kata de l'impermanence? Oui. Je ne vais pas expliquer d'autres choses, parce que la sœur
vous savez déjà la signification de cette chanson, cette kata. Je vais chanter tout de suite pour ne pas perdre beaucoup de temps. Prends ton temps, prends ton temps. Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément qu'avons-nous fait de tous ces temps passés. Cher Sangha, avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. Encore une fois. Le jour touche à... Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément qu'avons-nous fait de tous ces temps passés. Cher Sangha, avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. Voilà. Merci. Ne te sauve pas parce qu'on va te demander d'autres chansons. C'est vous? Non, non, moi je chante pas, moi. Moi je chante pas, je viens de parler là. Que voudrais-tu nous offrir comme chanson? Comme chant, chanson? À votre demande. Pardon? Il y a plusieurs chansons, je ne sais Eh, pas. eh bien oui, on a dit... Qu'est-ce que vous voulez que je Pas- hein? The Rain. The Rain. Oh, c'est ma préférée. Et puis tout le monde va chanter le refrain ensemble. Hein. Vous allez- Namo Lokitesvara, la fin du paragraphe. Vous chantez avec moi. Voilà. Mhm. En anglais. The rain is falling, oh so softly, washing every leaf of every tree, washing every care. Namo Avalokiteshvaraya. Namo Avalokiteshvaraya. The rain is falling, oh so strongly, reaching every root of every tree, reaching every root of... Affliction. Comment Oh, oui. Comment a touché là? Excusez-moi. The rain is falling, oh so strongly, reaching every root of every tree, reaching every root of affliction. Namo Avalokiteshvaraya. Namo Avalokiteshvaraya. The rain is falling,
of joy for 10,000 of beings. Namo Avalokiteshvaraya. Namo Avalokiteshvaraya. Encore une chanson. Encore une chanson. Quelle chanson vous préférez? J'ai beaucoup d'albums dans ma tête. Une chanson douce que me chantait ma maman. Je ne sais pas si tu la connais, cette chanson. Non, je crois qu'elle ne la connaît pas. Mais... oui, une chanson laotienne. Vous comprenez? Oui. Ok. Je tiens le micro, tu danses. Tu... C'est le moment. Oui, je te tiens le micro. Et... Comme ça, on va faire un petit voyage au Laos. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà. Si Taifap Anne était là, il l'aurait fait danser. Voilà, ben, voilà. Reste assise avec moi, c'est fini, c'est fini. Ça va être... Non, tu restes assise. Voilà. Voilà. Sachant que nos ancêtres sont en nous, que notre pays est en nous, que notre civilisation est en nous, il faut toujours la conserver avec amour et précieux et continuer à garder ce qui est beau à l'intérieur. Et quand on a du chagrin parce que la forme nous a quittés, elle est à l'intérieur de nous, elle a semé des pensées, des paroles et des actions délicieuses. Et c'est là qu'on peut les retrouver, tout ce qu'on aime. Ils jouent seulement à cache-cache.